pense qu'il est toujours possible de faire du web une plateforme pour le bien public, pour l'expression et l'extension des idées universelles. Mais je pense que pour ça, il faut changer la structure et l'architecture, comme on dit dans ce monde-là. Et en l'occurrence, il faut le faire passer à ce que nous appelons ici le web herméneutique. Nous avons développé des méthodes que j'emploie moi dans les cours que je donne à mes étudiants, pour que, par exemple, les étudiants qui suivent un cours prennent des notes et ensuite partagent leurs notes sur une plateforme de partage de notes et qui transforme le cours d'une manière absolument extraordinaire. Parce que tout à coup, il y a toute l'herméneutique, toutes les interprétations des étudiants. On a mis en place des systèmes qui permettent de les partager, de les confronter. On est en train de développer un réseau social spécialisé là-dedans. Et tout à coup, ça devient magnifique. C'est-à-dire que c'est très vivant. C'est le prof, mais c'est pas que le prof, c'est l'élève. Et puis à un moment donné, ça donne un groupe, ce qu'on appelle ici une individuation collective, et c'est passionnant. Nous pensons, nous, qu'il est possible de généraliser ça dans le monde entier, pour toutes sortes d'activités, des débats politiques, la presse. Ça fait des années que je propose à la presse de développer des choses comme ça. Non pas pour dire, allez, vous avez la parole, prenez, lâchez-vous, et puis il y a 90% de choses quand même un peu accablantes. Parce que c'est pas suffisamment, ça produit pas suffisamment d'individuation collective. Les capacités, une capacité au sens d'Amartya Sen, c'est pas simplement de l'individuel, c'est aussi du collectif. Et nous essayons de développer des instruments pour développer ce genre de choses. Et donc nous pensons que c'est généralisable au niveau du web. Et nous avons d'ailleurs un projet de développer ça en Seine-Saint-Denis avec un opérateur de télécommunications en grand, sur le territoire de pleine commune, 430 000 habitants, et de proposer à ces 430 000 habitants de développer ça pour eux. Et aussi pour développer leurs capacités, y compris au bénéfice d'un modèle dont j'avais déjà parlé au Théâtre du Rond-Point, à savoir le revenu contributif, c'est-à-dire une nouvelle façon de redistribuer la richesse produite par les gains de productivité, qui est colossale aujourd'hui, parce que l'automatisation fait faire des gains de productivité absolument énormes, mais que si on ne les redistribue pas, on va créer une surproduction énorme. Donc on doit inventer un autre modèle de redistribution, et nous pensons que ces instruments dont je parle sont des instruments qui permettent de finalement redistribuer en fonction des capacités de production de négantropie que les gens sont capables de produire en tant qu'ils ont acquis des capacités. Et que un territoire organisé comme ça, c'est un territoire extrêmement dynamique, qui valorise ses habitants, qui ne les voit plus comme des consommateurs, ou comme des emmerdeurs, parce que surtout dans les régions comme la Seine-Saint-Denis, bon, on voit surtout les populations comme des problèmes. Moi je dis non, c'est pas des problèmes. D'abord parce que beaucoup d'immigrés ont des capacités absolument incroyables, beaucoup plus grandes que les sédentaires de s'adapter. Dana Diminescu, qui est une Roumaine, magnifiquement bien montré ça, a étudié beaucoup la manière dont les immigrés s'emparent de toutes ces techniques, par exemple. Et je pense qu'il y a là des choses absolument magnifiques à mettre en œuvre. Mais ça suppose une politique industrielle qui véritablement s'attache à le faire. Ça suppose aussi d'ailleurs de repenser très en profondeur l'enseignement public, l'enseignement supérieur en particulier. Et le projet que nous avons en Seine-Saint-Denis, c'est aussi de créer des chaires de recherche, d'enseignement supérieur et d'enseignement professionnel pour faire que la prise en charge de ce genre de démarche par un territoire devienne aussi un objet de capitalisation, de formation, de recherche, de thèse. Et pour que nous voulons aussi développer sur ce territoire ce que nous appelons la recherche contributive, pour que les jeunes chercheurs travaillent avec des habitants véritablement à inventer de nouveaux modèles, voilà, pour faire face à ces défis.